Nous sommes de nouveau en Bourgogne, cette fois-ci dans le département de Lyon, qui est le département le plus au nord de cette province. Nous voici donc encore à l'extrême nord du département, Sens, qui est à 100 km de Paris. Sens est une ville moyenne d'environ 25 000 habitants, située au bord de Lyon. Nous découvrons la cathédrale Saint-Étienne, qui est une cathédrale du XIIe siècle, une des plus anciennes de France. Son clocher hexagonal et la façade gothique. Son entrée est latérale, avec une très belle rosace. Une belle porte. C'est un gothique flamboyant d'ailleurs. C'est vraiment une très belle architecture, avec un intérieur impressionnant. Voici le chœur, avec des ferronneries d'art magnifiques. Un très beau baldaquin. Et un très beau vitrail parmi tant d'autres. Voici le cloître et le jardin de l'orangerie. C'est pratiquement les jardins de l'évêché. La place de la République, après une averse, et un escalier magnifique à la maison Moulin. Hôtel de ville, très fleuri, et la maison Abraham, qui était la maison d'un tanneur, un des joyaux de Vence. Et enfin, pour terminer, le parc Jean Cousin. Nous quittons cette belle cité pour rejoindre Joigny, toujours au bord de Lyon, au pied de la réputée forêt d'Hôtes, d'où sort tout le bois de ces colombages. Voici l'entrée du château et de l'église. C'est un château Renaissance des Gondy, château du XIIe. L'église Saint-Jean, avec son dôme très ouvragé, et ses orgues. Les maisons en colombage, ici c'est la maison du bailli. Et celle-ci c'est la maison du pilori, avec une très belle façade, très décorée. Maintenant, on fait de belles fenêtres avec beaucoup de verdure. Nous voici maintenant à l'abbaye de Pontigny, qui date également du XIIe siècle. Très réputée, elle a fêté son 900e anniversaire cette année. Et nous voici à Tonnerre, petite ville de 5500 habitants, auprès de l'Armançon. Voici l'église Saint-Pierre et sa façade. Et la curiosité de Tonnerre, la fourche d'Yonne. C'est une source vauclusienne à fort débit, aux eaux vert émeraude, qui sert de lavoir. Et il a été aménagé une galerie circulaire qui décore l'ensemble.
Quittons Tonnerre pour nous retrouver au château de Tanlay. C'est un ouvrage Renaissance du XVIe siècle et qui comporte 2 châteaux. Le petit, que l'on voit ici, et le grand château. Vaste quadrilatère aux ailes formées par des tours rondes surmontées d'une toiture en dôme. Voici un gros plan. Et voilà beaucoup de décorations d'ailleurs. On arrive maintenant à un autre château, celui d'Ancy-le-Franc. C'est la famille de Clermont-Tonnerre. Précédé d'un château fort et du 12e, il fut construit au 16e. La façade extérieure et les façades côté cour. Quittons nos châteaux maintenant pour nous trouver dans la capitale de Lyon, Auxerre, au bord de Lyon. Voici la vue classique sur la cathédrale Saint-Étienne et Lyon. En premier plan, l'abbaye Saint-Germain qui date d'un autre millénaire. Et voici la ville étagée toujours avec Saint-Étienne. Sous un autre angle, une vue plus rapprochée de cette belle cathédrale. Somptueuse, une décoration gothique. C'est du XIIe, XIIIe siècle. Nous voici maintenant dans une des petites rues de la ville d'ancienne. Un immeuble à colombage sur lequel apparaît la statue de Cadet Roussel. Cadet Roussel qui est l'enfant d'Auxerre. Paul Bert est autre chose. Et tout le centre historique d'Auxerre avec toutes ces maisons à colombage. Tous plus beaux les uns que les autres. Voilà, magnifique. Et l'immeuble Marino, toujours à colombage. Et nous sommes sur la place de La Fontaine. Il y a très beaux immeubles. Là c'est la statue. La place de l'hôtel de ville. Et l'autre attraction d'Auxerre, la porte de l'horloge. En plein cœur de ville. En gros plan. Il faut dire que impressionnante. Dans le fond apparaît une maison à colombage. C'est encore une tour, enfin une maison, la maison du bailli. La place du Coche d'eau et église de Saint-Pierre. Le haut de la façade. Bien, Auxerre c'est le centre d'une région vinicole et nous sommes ici à Chablis, au vin blanc réputé. C'est d'ailleurs les vendanges.
l'entrée du village avec ses deux tours rondes et une maison vigneronne. C'est automatiquement les maisons à colombage. Il ne faut pas oublier que nous sommes très près de la forêt d'Août, au THE. Le vieux pressoir sur la place. Et à la voir sur le Serein. Chablis est quand même le vin blanc le plus réputé du bassin auxerrois. Deuxième cité vinicole, Irancy, derrière les cerisiers en fleurs, et le village cerné par les vignes qui font sa réputation. Voici, notre visite dans Lyon se termine et nous regagnons notre appartement tout près du lac du Plessis. Et la vue magnifique que nous avons sur le château du Plessis. À la prochaine.